Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Le titre de mon message, c'est la sagesse de prendre de bonnes décisions. La sagesse de prendre des bonnes décisions. On va ouvrir nos Bibles dans Deutéronome, chapitre 30, du verset 19 au verset 20. Avant que je ne puisse lire, vous savez, on a lancé Évangile TV il y a 4 ans maintenant. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous accorder une faveur exceptionnelle. Faveur exceptionnelle. Pourquoi? Parce que on est sur la box Canal et tout dernièrement, il y a une des principales boxes de France qui a accepté notre dossier, c'est Free. Free a accepté et en juillet, on sera sur Free. Et on est l'une des rares télévisions chrétiennes. J'avoue que en dehors de Cato, la chaîne de télévision catholique, je ne connais pas d'autres chaînes de télé chrétiennes qui ont une licence de l'ARCOM. L'ARCOM, en fait, c'est l'organisation qui gère les médias et qui donne les autorisations. Je ne connais pas beaucoup parce que c'est très difficile d'avoir l'autorisation de l'ARCOM. C'est pour ça que certains, pour émettre, ils vont chercher des licences à Malte, en Israël, dans des pays où c'est plus facile. Est-ce que vous me comprenez? Mais moi, le Seigneur m'avait dit qu'il fallait qu'on ait une autorisation de l'ARCOM. On s'est battu, ça nous a pris 1 année. On n'a pas laissé l'ARCOM tranquille. Pendant 1 année, on leur a dit, il faut que vous nous donniez l'autorisation. Et ils nous ont donné l'autorisation depuis janvier. Ils nous ont donné la licence. Et quand je raconte ça aux gens, les gens qui savent comment c'est difficile pour les chaînes de télé chrétiennes et la radio chrétienne d'avoir des autorisations ARCOM disent, non, vous êtes favorisés. Amen. Gloire au Seigneur, on est favorisés. Et à l'ACER, quand on prononce le mot faveur, on aime bien le prononcer comme le pasteur Joël Faveur. On aime bien. Faveur. Ah oui, on est favorisé, on a la faveur. Gloire à Dieu. Non, mais ça, vous allez remarquer, quand vous venez à l'ACER, tout le monde prononce ce mot-là comme le pasteur Joël. Parce qu'on aime bien quand il prononce ce mot-là. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est la faveur de Dieu. Amen. Et franchement, merci beaucoup à toute l'équipe multimédia qui travaille pour les émissions que vous produisez pour Évangile TV. Des émissions d'une qualité exceptionnelle. My God. Oui, tu peux acclamer. Une qualité exceptionnelle. Et c'est vraiment encourageant, c'est très très encourageant parce qu'aujourd'hui, on cherche des chaînes chrétiennes de qualité. Et quand vos amis, vos partenaires produisent des émissions de qualité, c'est sans hésitation que vous les diffusez. Amen. Parce que les gens aiment bien et je bénis le Seigneur pour l'impact. Amen. Vous êtes là? Ok, Deutéronome chapitre 30 du verset 19 au verset 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce que vous avez remarqué? Il dit choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ok? Il ne dit pas que c'est lui qui viendra choisir à ta place. Il met la vie et la mort, il te donne une indication, mais c'est à toi de choisir. My God, je ne sais pas si vous me suivez. Quelqu'un me comprend ici? Il dit dans ce passage qu'il met devant toi la vie et la mort. Ok, mais il te conseille, il te dit choisis la vie, mais il ne vient pas choisir à ta place. Il dit c'est toi qui dois choisir et il te met la puce à l'oreille. Il te dit non, choisis ce chemin-là. Quelqu'un me suit ici? Il dit parce que c'est le bon. Est-ce que vous êtes là? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le problème de notre christianisme aujourd'hui, c'est que nous avons un christianisme déresponsabilisant. Et ça, c'est un problème parce que notre Dieu est un Dieu qui responsabilise. Voyez-vous, quand Dieu a pris Adam pour le mettre dans le jardin, le but, c'était qu'Adam puisse régner sur la terre comme Dieu règne au ciel.
Le but, c'était de responsabiliser Adam. Regardez, vous savez, la maturité commence quand vous prenez vos responsabilités. Et je vais vous dire quelque chose que les gens n'aiment pas entendre. La vie dans laquelle tu es aujourd'hui est le résultat de tes choix. Je vous dis, et beaucoup n'aiment pas entendre ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais moi je ne suis pas là par choix personnel. Ce sont mes parents qui ont fait ces choix. Ce sont des gens qui ont fait ces choix pour moi. Tu n'es peut-être pas responsable de l'état dans lequel tu es aujourd'hui, mais rester dedans, tu es responsable. Parce que Dieu te donne la responsabilité. Voyez-vous, le Seigneur Jésus a mis la barre carrément haute. Quand il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ok? Et si tu crois dans ton cœur que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Il te donne quand même la responsabilité de déplacer tout ce qui peut bloquer ta vie et ta destinée. En fait, ce verset biblique est une responsabilisation, est-ce que vous comprenez, des montagnes, des défis et des problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Peut-être que la montagne que tu vois dans ta vie, c'est pas toi qui l'as placée là, mais Jésus dit tu peux la déplacer. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Et moi j'aime ça. J'aime ça. Pourquoi? Parce que l'une des choses que le Seigneur Jésus est venu nous restituer lorsqu'il est mort sur la croix, c'est le droit de choisir. Quelqu'un me comprend ici? C'est la possibilité de choisir. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre ça. Quand vous comprenez ça, vous allez grandir dans la vie. Est-ce que vous me suivez? La vie que vous vivez aujourd'hui, c'est le fruit des pensées que vous avez pensées hier. C'est le fruit des paroles que vous avez prononcées hier. C'est le fruit des décisions que vous avez prises hier. Quelqu'un me comprend ici? Beaucoup prennent la vie de façon hic et nunc, comme les latins disent, ici et maintenant, alors que le futur doit se préparer aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Et très souvent, si vous voulez préparer le futur, c'est important d'étudier votre passé. Parce qu'on étudie le passé afin de comprendre le présent et préparer l'avenir. Quelqu'un me suit ici? Je ne vous parle pas de vous attacher à ces choses du passé, c'est pas ça. Comprendre les erreurs du passé que vous avez faites pour ne pas les refaire à nouveau. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? C'est important pour avancer. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, j'ai dit que je vais parler de la sagesse de prendre de bonnes décisions. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération fast-food. Une génération qui veut obtenir tout et maintenant. OK? La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, mais aujourd'hui, très souvent, nous allons voir des serviteurs de Dieu pour recevoir une direction divine. Je ne suis pas contre le fait d'aller voir un serviteur de Dieu pour un conseil, mais je pense que la responsabilité d'entendre Dieu te revient d'abord. Quelqu'un me suit ici? Ça te revient d'abord. Tu dois savoir entendre la voix de Dieu. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur va rejeter certaines personnes, c'est je ne vous ai pas connu ou je ne vous connais pas. Quelqu'un me suit ici? Et le mot connaître ici, c'est ginosko, c'est connaître dans l'intimité. Comment peux-tu avoir une intimité avec quelqu'un qui ne te parle pas? Est-ce que vous me suivez? Donc, tu ne peux pas dire que tu es intime avec Dieu alors que tu ne sais pas entendre sa voix. Ça, c'est les bases. Ça, c'est la première chose que tu dois apprendre à faire lorsque tu es chrétien. Entendre la voix de Dieu. Et ta chrétienté ne sera plus ennuyante. Quelqu'un me comprend ici? Elle ne sera plus ennuyante. Tu sais entendre Dieu. Maintenant, quand tu vas voir le pasteur ou le serviteur de Dieu, c'est pour que le pasteur ou le serviteur de Dieu puisse te conseiller, ok? Puisse parfois confirmer le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le truc, c'est que on veut tellement de succès. Regardez, vous savez pourquoi certaines églises en Afrique et en Île-de-France sont remplies lorsqu'on fait des séminaires sur les démons. Quand le titre du séminaire, c'est le diable, les démons et leurs œuvres, vous les voyez remplir les églises. Vous les voyez? Non, sérieusement. Ou bien les œuvres de la sorcellerie dans la vie du chrétien. Est-ce que vous me suivez?
Je ne suis pas en train de nier de telles réalités. C'est vrai, ça existe. La Bible parle de la sorcellerie. Ça existe quelque part. La Bible parle de Simon le magicien. Est-ce que vous comprenez? Ça existe. Mais vous allez remarquer que les chrétiens remplissent les salles lors de ces séminaires-là parce qu'ils veulent se déresponsabiliser. Beaucoup de chrétiens pensent que tous leurs problèmes sont causés par le diable. Alors que ce ne sont pas tous les problèmes que vous avez qui sont causés par le diable. Regardez, il y a des situations où le diable n'y est pour rien. Il n'est pour... Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens, Satan n'a même pas besoin de les tenter pour qu'ils tombent dans le péché. Ils se tentent eux-mêmes. Je vous dis la vérité, il y a des chrétiens qui facilitent la tâche au diable. Vous suivez? Le diable appelle ses démons, il dit, vous voyez ce gars-là, copiez-le, lui c'est un bon gars, lui c'est notre type. Il dit, lui c'est notre type, hein, c'est vraiment notre type. Hein, pensez comme lui, faites comme lui. Il y a des chrétiens aujourd'hui, c'est dommage, il y a des gens aujourd'hui, c'est dommage, ils sont une inspiration pour Satan. C'est un problème, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que le système de pensée, quand ton système de pensée est mauvais, regardez, beaucoup de gens pensent que toutes les pensées qu'ils ont viennent forcément d'une entité extérieure. Vous pensez que la pensée que vous avez, c'est Dieu, ok? Ou bien la pensée que vous avez, c'est le diable. Et vous ne comprenez pas, on ne comprend pas que l'être humain a la capacité de générer des pensées qui ne sont pas d'origine du diable ou d'origine de Dieu. On ne comprend. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être pensant. Maintenant, qu'est-ce qui fera en sorte que tes pensées génèrent systématiquement des bonnes pensées ou systématiquement des mauvaises pensées? Ce qu'on appelle ton système de pensée, ta mentalité. Comment tu as éduqué tes pensées. Quelqu'un me comprend ici? Ok, je vais vous prendre un exemple très simple. Très simple. Quand David décide de pouvoir construire une maison pour l'Éternel, nulle part dans la Bible, on voit Dieu lui demander de faire ça. Hein? Quelqu'un me suit ici? Au contraire, Dieu vient dire, c'est une bonne idée. C'était l'idée de qui? L'idée de David. Ce n'était pas l'idée du diable, parce que Dieu ne peut pas confirmer les idées du diable. Quelqu'un me suit ici? Voilà quelqu'un, ok, qui a un système de pensée de Dieu, à un point où ses pensées génèrent tout simplement des choses que Dieu aurait pu penser. My God. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis souvent, il y a des chrétiens qui sont là, quand ils viennent de se convertir, on leur dit, tu réfléchis trop. Tu penses trop, tu réfléchis trop. Quand on est chrétien, on ne doit plus réfléchir. C'est stupide de dire ça. C'est stupide de dire ça. Dieu n'a jamais été contre le fait de réfléchir. Dieu n'a jamais été contre des gens intelligents. Quelqu'un me suit ici? Jamais. Ok? Le truc, c'est quoi? C'est que Dieu veut seulement que tu puisses désormais adopter sa façon de réfléchir, sa façon de raisonner. Quelqu'un me suit ici? Ton système de pensée. Et tu verras, ta vie prendra la direction où Dieu veut qu'elle aille. Parce que ton système de pensée est renouvelé. Et c'est là où la parole de Dieu est extrêmement importante. Quelqu'un me suit ici? Parce que la parole de Dieu pense comme Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Là, il ne dit même plus, demandez ce que vous voudrez selon ma volonté. Parce que si la parole de Dieu, les paroles de Dieu demeurent en toi, tu penseras comme lui, tu demanderas ce qu'il aurait pu demander pour toi. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, fais comme ceci, fais ça. Fais ça, gloire à Dieu. Fais comme ça. C'est bon? Vous arrivez à me suivre? Le problème, c'est qu'on cherche trop de facilité. Et ça, c'est un gros problème. Quand vous cherchez la facilité, vous risquez de prendre des raccourcis. Et si vous prenez des raccourcis, Satan vous attend sur le chemin. Quelqu'un me suit ici? Je vous dis la vérité. Si vous prenez des raccourcis, Satan vous attend sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Nous vivons dans une génération qui veut la fête sans la préparation.
les exploits sans les batailles. Notre génération veut des victoires sans entraînement. Notre génération veut le ministère sans sacrifice. L'argent sans le travail. Elle veut l'onction sans la prière et le jeûne. Notre génération veut la connaissance sans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Notre génération veut un père, mais pas l'honneur qui va avec. Nous voulons des fils et des disciples sans investissement dans la vie des gens. C'est un problème. Notre génération veut la gloire sans passer par la croix. Il n'y a pas de gloire sans passer par la croix. Quelqu'un me suit ici? Le but de la mort de Jésus, c'était la résurrection et le fait d'être assis à la droite de Dieu le Père. Il y en a qui veulent être assis à la droite sans être passés par la croix. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Il faut passer d'abord par le sacrifice, le prix à payer. Vous êtes là? Nous voulons le ciel sans foi et sanctification. Nous voulons le mariage sans abnégation. Vous me suivez? Tu ne peux pas te marier et être égoïste. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Mariage et égoïsme, ça ne marche pas. Quand tu vas te marier, le but, c'est de rendre l'autre heureux. Quelqu'un me suit ici? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le mariage dans le but d'être heureux. Ils vont dans le mariage et disent, non, moi, je veux me marier parce qu'on me rendra heureux. Mauvais objectif. Mauvais objectif. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelqu'un me suit ici? Il y a plus de bonheur à donner. Et tu ne comprends pas ça. Tu vas dans le mariage pour recevoir, il y a un problème. C'est pour ça que tu n'es pas heureux. Si tu veux être heureux, va dans le mariage pour donner. La Bible dit que le bonheur est plus grand. Vous êtes toujours là? Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Nous voulons la célébrité sans les fondations qui nous permettent de tenir en cas de tempête. Nous voulons des bons amis, mais pas la loyauté et l'alliance. C'est un problème. Tu ne peux pas, l'amitié ne peut pas se développer sans la loyauté et sans l'alliance. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront déloyaux. Le mot grec, c'est aspondos, qui signifie sans alliance. Aujourd'hui, tu es ami à quelqu'un et tu casses comme ça, tu ne te rends pas compte. Enfin, la loyauté, c'est un problème. Dans l'amitié, c'est extrêmement important. Vous êtes là? Et notre génération aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la vérité sans la méthode pour y parvenir. C'est un problème. Vous êtes toujours là? J'ai dit que le titre du message, c'est les décisions, la sagesse de prendre les bonnes décisions, n'est-ce pas? Regardez, c'est important que vous compreniez l'impact de vos décisions sur votre vie et sur votre lignée. Chaque être humain a une lignée biologique, une lignée spirituelle ou une lignée sociologique. Et je vais m'expliquer. Quand tu prends une décision et que tu es un père, cette décision va avoir des conséquences sur tes enfants biologiques, les enfants de tes enfants et les enfants des enfants de tes enfants. Vous me comprenez? Ou bien quand tu es un leader, les décisions que tu prends vont avoir une conséquence sur les brebis, etc., etc. Vous me suivez? Si tu es responsable de département, c'est la même chose. Si tu es responsable d'un pôle, c'est la même chose. Mais le truc, c'est que chacun d'entre nous dans la société influence quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des personnes, même si vous ne les connaissez pas, il y a des personnes qui vous admirent. Il y a des personnes qui vous prennent pour modèle dans votre famille, au travail, au quartier. Il y a des gens qui vous prennent pour modèle. Et parfois, vous ne le découvrez que lorsque vous ferez une erreur. Et tu leur entends dire, mais non, tu ne peux pas faire ça, tu étais un modèle pour nous. What? Depuis quand j'étais un modèle, j'étais toujours, et là il te dit, j'étais toujours observé, on a toujours fait comme toi, on t'admirait. Et là vous découvrez tout à coup que vous étiez un modèle pour quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne savez pas. Et parfois, les gens qui vous admirent, que vous influencez implicitement, parfois vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous me suivez? Il y a des personnes qui le disent ouvertement, il y a d'autres en cachette, ils le font en cachette. Est-ce que vous me suivez?
Regardez l'exemple de Nicodème. La Bible nous dit que Nicodème était un admirateur de Jésus. Mais regardez, il ne voulait pas l'afficher publiquement. Il est venu la nuit, comme un voleur, voir Jésus. Mais il l'admirait. Quelqu'un me suit ici? Et Nicodème a carrément dit à Jésus, tu es un docteur qui vient de Dieu. Et Jésus va dire à Nicodème, et toi tu es un docteur de la terre. Regardez la conversation. Il dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Et Nicodème dit, toi le docteur d'Israël, il y a une distinction. Il est en train de dire, toi tu es un docteur de la terre, moi je suis un docteur de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et Nicodème voyait la différence. Et il est venu voir Jésus. Et comme manifester son admiration, il dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire que le gars suivait, il voyait. Quelqu'un me suit ici, hein, n'est-ce pas? Il voyait. Vous êtes toujours là? Vous avez des personnes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne peux tout simplement pas dire, non, je veux vivre mon expérience. Regarde, on t'a conseillé, on t'a dit, ne fais pas ça, ok? Quelqu'un me suit ici? On t'a dit, ne sors pas avec ce garçon. On t'a conseillé, on t'a dit, ne sors pas avec cette fille. On t'a conseillé. Est-ce que vous me suivez? Et là, tu dis quelque chose, tu dis, non, moi aussi, je veux vivre mon expérience. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas tous ceux qui ont tenté de se suicider qui sont morts. Non, je pense que vous ne voyez pas où est-ce que je vais en venir. Il y en a qui se sont ratés. Vous me suivez attentivement? Il y en a qui se sont ratés et qui ont vécu avec ces séquelles toute leur vie. Vous me comprenez attentivement? Vous êtes là, vous me regardez, vous dites, mais pourquoi tu nous dis ça? En fait, il y a des décisions que nous prenons lorsqu'on ignore les conseils que la parole de Dieu nous donne. Lorsqu'on ignore les conseils que notre pasteur nous donne. Lorsqu'on ignore les conseils que nos leaders nous donnent. Et on allègue le fait de vivre sa propre expérience. Le problème, c'est que quand tu te casses la figure, ok, tu peux vivre toute ta vie avec des séquelles de ça. Tu peux laisser tes plumes. Vous me suivez? Et en Afrique, on dit, si tu prends le chemin de je m'en fous, tu arriveras au pays de si je savais. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Hein? Non, mais de toutes les façons, c'est ma vie, hein. Je fais ce que je veux avec ma... OK! Fais ce que tu veux avec ta vie, mais sache qu'il y aura des conséquences. C'est pour ça que ça paye d'écouter ce que Dieu dit, ça paye ce que la parole de Dieu, d'écouter ce que la parole de Dieu dit, ça paye d'écouter ce que le pasteur te dit. Quand les pasteurs vous donnent des conseils, c'est parce qu'ils vous aiment. Quelqu'un me suit ici? Il y a des conseils que les pasteurs vont vous donner parce qu'ils ont vu des chrétiens comme vous emprunter ce genre de chemin et se casser la figure. Quelqu'un me comprend ici? Mais il y a des conseils aussi qu'ils vont vous donner parce qu'ils lisent la parole de Dieu. Ils savent là où ça va les amener. Dimanche dernier, notre église est remplie de jeunes. Hein, il y a beaucoup de jeunes. Et je disais à ces jeunes, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu et que vous avez 19 ans, rien qu'en lisant la parole de Dieu, vous pouvez manifester la sagesse de quelqu'un de 50 ans. Parce que la parole de Dieu vous donne de l'avance. Quelqu'un me suit ici? Elle te donne de l'avance. Et je peux vous garantir que dans cette vie, avoir une longueur d'avance, c'est tellement important. Regardez, au foot, ceux qui ont fait le football, ils savent qu'il y a quelque chose qu'on demande souvent aux footballeurs, c'est faire ce qu'on appelle ces prises d'information. Vous allez remarquer les footballeurs, ils sont là tout le temps, ils regardent gauche, droite, ils regardent tout autour. Pourquoi? Pour avoir une longueur d'avance sur l'adversaire. Si vous regardez tout le temps la parole de Dieu, vous aurez une longueur d'avance sur l'adversaire, vous aurez une longueur d'avance. Quelqu'un me suit ici? Vous aurez une longueur d'avance. Et il y a des gens, la Bible nous dit tout ce qu'il faut faire. En matière financière, la Bible nous dit, quelqu'un me suit ici? En matière de relations humaines, la Bible nous dit. Le mariage, la Bible nous dit. Est-ce que vous me suivez? Si vous lisez la parole de Dieu, vous prendrez de l'avance.
Vous savez, lorsque je suis arrivé à la fac, au début de mes 20 ans, les gens avaient remarqué, les gens au campus avaient remarqué que j'avais un niveau de maturité différent des gens de mon âge. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca